Bon, aujourd'hui je vous fais une vidéo en direct de mon lit, parce qu'on va parler de sexe. Ça s'adresse surtout aux mâles, aux messieurs. Bon, comme vous le savez, c'est très à la mode le sexe anal. Je vois déjà plein de messages en privé arriver. Bon, bref, voilà. Je vais vous donner juste un peu mon avis sur la question. On voit que c'est un truc de plus en plus pratiqué, de plus en plus courant à la mode. Voilà. Enfin, on va dire que ceux qui font pas, c'est devenu des exceptions, dont je fais partie. Bon, évidemment, les films X, on voit essentiellement ça avec du sexe oral. Alors évidemment, la sexualité des gens suit, parce qu'on suggère dans les films X et après on suit le mouvement à la maison. Bien sûr, il y a des exceptions au niveau homme, femme, certains qui n'aiment pas, qui ne pratiquent pas. Je vais juste vous donner un petit tour d'horizon là autour. Au niveau médical, on est d'accord que c'est pas l'endroit le plus aseptisé du corps. C'est plutôt bien habité au niveau des bactéries. Voilà. Ensuite, au niveau des dangers de la pratique de la sodomie, par exemple, il y en a quelques-uns, c'est la fissure anale. Voilà. On va parler brièvement de la médecine chinoise qui dit que c'est vraiment une porte de sortie en fait. Et que dans les portes de sortie, on n'encombre pas, parce que ça empêche le chi de bien passer. Au niveau de la biologie, chez les animaux, on peut constater des actes comme ça, mais c'est plutôt accidentel en fait. Et maintenant, en ésotérisme, qu'est-ce que ça en dit? Bon, mon avis sur la question, c'est que les organes génitaux, c'est des organes sacrés, parce que ça sert à reproduire. Et reproduire, c'est quoi? C'est créer. Et la création est un acte sacré. Donc, les organes sexuels sont des organes sacrés. A contrario, l'anus, c'est pas tellement un organe sacré, c'est plutôt la zone d'évacuation, enfin la fin du tunnel. Et donc, de mettre un organe sacré dans un lieu d'évacuation, je trouve ça pas très sain dans le principe. Alors évidemment, c'est que la symbolique à ce niveau-là, mais au niveau énergétique, ça aussi son importance. Excusez-moi, de mettre, de mettre un organe sacré dans l'endroit de sortie. Énergétiquement, c'est pas idéal. Bon, évidemment, il y en a qui vont me dire oui, mais moi, ça ne me dégoûte pas la merde. Je ne vais pas vous juger, mais vous avez quand même un problème. Je vous dis, ok, vous trouvez des partenaires qui aiment, pas de problème, mais il y a quand même un problème. C'est pas sain tout ça. Donc en fait, cette pratique-là, elle rapporte à quoi? C'est quelque chose de même pas animal, puisque chez les animaux, c'est plutôt accidentel. Bien sûr, il y a le côté odeur, il y a le côté endroit interdit. Je pense qu'actuellement, c'est une pratique qui a beaucoup de succès dans les esprits avant tout, parce que, comme toute chose, c'est un égrégore. Ça veut dire que un égrégore, c'est quoi? C'est un amas de pensées, et en fait, dans une certaine dimension, cet amas de pensées existe. C'est quelque chose de tangible, on va dire. Et on est nous-mêmes, comme être avec un mental, on est imprégné des égrégores, on est influencé par les égrégores. Et actuellement, on va dire l'énorme égrégore de la sexualité de l'humanité est très imprégné par le sexe anal, qui en fait est un sexe involutif. Le sexe évolutif, c'est le sexe, on va dire, normal, reproductif. Maman dans papa dans maman. Mais le côté anal est clairement involutif et bien entretenu par des forces de l'ombre. Désolée de vous le dire comme ça, mais c'est des forces de l'ombre qui maintiennent et qui entretiennent ça et qui font que vous, enfin les personnes qui pensent à ça, à chaque fois que vous y pensez, vous entretenez l'égrégore du sexe anal. Voilà, tout simplement. Alors, c'était juste mon avis, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter, etc. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'était mon avis, puisqu'on me pose souvent la question pourquoi je ne suis pas pour, pourquoi je vois ça de façon négative. Bien sûr, j'ai mon historique là-dessus, et c'est pas un truc que je pratique et que j'aime. Mais voilà, je voulais vous dire ça, et j'ai pas de recette miracle si vous voulez arrêter, ou peut-être moins penser à ça. J'ai que la recette de l'évolution.
Et pour évoluer, ben, vous pouvez par exemple ouvrir votre conscience, virer les œillères, commencez par vous aimer vous, réellement, inconditionnellement et constamment. Apprendre à vous respecter et à respecter l'autre, à respecter votre environnement, ce qu'il y a autour de vous, et être responsable de vous, de vos actes, de vos pensées et de ce que vous faites. Voilà.